bouffé, il a retiré ce qu'on appelle l'âme. Et quand tu n'es pas en Christ, quand tu ne marches pas selon la volonté de Christ, il y a beaucoup de choses que tu es exposé au danger. Il ne faut pas en va se mentir. Qui pouvait imaginer que moi, sans os, aujourd'hui, mon nom à l'état civil, c'est Guillaume. Qui pouvait s'imaginer que moi, Guillaume, je serais assis là, en face de vous, vous parler de Jésus. C'est merveilleux. C'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Mais avant que ce soit Dieu, Dieu a dit quoi? Il y a des gens qui prennent mon proverbe là, c'est que je le dis là. Il y a des gens qui le prennent en mal, à l'envers. Parce que même la Bible déclare que le monde est à l'envers. Exemple, quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est-à-dire quoi? D'autres pensent que quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pour aller voir peut-être les marabouts, c'est pour aller voir peut-être les charlatans, peut-être c'est pour aller voir les féticheurs, parce qu'on dit il faut te préparer, si toi-même tu n'es pas dit là. Toi-même, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Ce verset ça là c'est écrit où Dieu a dit aide-toi et le ciel t'aidera là, c'est écrit. Mais c'est une manière de dire que toi-même donne-toi la volonté de te donner un truc. Donne-toi la volonté de changer à ta manière. C'est cette volonté-là qu'on dit aide-toi et Dieu t'aidera. C'est dans notre jargon. Mais moi, je n'ai pas encore vu dans le verset de la Bible. Puisque moi, je suis toujours en train de méditer la Bible. Quand je viens m'asseoir devant vous ici, là, cela ne veut pas dire que je connais la Bible à 100%. J'ai ainsi devenu chrétien jusqu'à la Bible, là, mais c'est moi qui ai écrit les paroles. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. L'église, j'ai toujours dit, l'église, c'est comme une école. L'église et les pasteurs sont comme des professeurs. Ils enseignent. L'église enseigne. La mosquée enseigne. Chaque religion enseigne. La religion ne sauve pas. Mais c'est ta communication et les volontés de l'Éternel que tu dois faire sur cette terre qui te sauveront de ton salut vis-à-vis de Dieu. Parce que souvent, quand j'arrive à évangéliser d'autres personnes, c'est vrai, chacun a son passé. Même moi-même, là, je suis assis devant vous, je suis en train de vous parler là. J'ai fait du gros n'importe quoi dans mon passé. Parce que si notre passé veut nous rattraper là, je ne pense pas que Dieu va nous pardonner. Si Dieu veut regarder nos passés, si Dieu veut regarder le passé de tout un chacun ici, je ne pense même pas que quelqu'un même va partir au paradis. Mais le plus important est que c'est de maintenant qu'il s'agit. Attendez, je vais me moucher un peu. Je viens. Donc je disais, ce qui est merveilleux chez Dieu, ce qui est bien chez Dieu, le passé c'est le passé. Je vous le dis, le passé c'est le passé. Donc, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne connais la vie de personne. Vous comprenez? Mais, quand on doit se dire la vérité, on doit se dire la vérité. Même le marabout, quand il va chez lui, même chez le charlatan, quand il va chez lui, il te dit, bon, comme il ne sait pas trop parler du bon, il ne sait pas parler du lobby, il dit, il ne sait pas trop parler. Quand on dit, Allah sonant, mais quoi, c'est pas si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Les frères et sœurs. Si Dieu le veut. Moi, Dieu dit, quand lui il est venu dans ce monde-là, les purs sont déjà sauvés. Mais il n'est pas là pour les purs. Qu'est-ce qu'il n'est pas là pour les purs? C'est-à-dire que cela ne veut pas dire qu'il ne calcule pas les purs. Les purs sont déjà classés. C'est comme un recruteur de joueurs qui vient dans un centre. Vous comprenez, qui vient dans un centre pour pouvoir pécho des footballeurs. Quand lui regarde, il regarde déjà qui est déjà fort quand il regarde. Mais les forts là sont déjà classés. Mais c'est comme tout coach qui vient recruter les joueurs. Lui ne va pas regarder ceux qui ne sont pas forts. Il va venir prendre ceux seulement qui sont forts. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui seul qui est le seul coach. Quand il regarde, il connaît déjà les professionnels, il connaît déjà les sélectionnés, il les a déjà mis de côté. Maintenant, il s'inquiète pour ceux vraiment donc ils ne sont pas forts comme d'autres.
comme on peut le dire, mais qui essaie de leur donner il veut voir vraiment, qui veut se donner à fond pour être parmi les forts. C'est pour cela qu'il est venu. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas imaginer. Moi, avant, j'avais des dreads, je faisais des coiffures, pas possible. Maintenant, je me coiffe, je garde ma barbe normalement parce qu'un homme, c'est un homme. Parce que, regardez, je me rase, mais ça va pousser. Donc, je suis obligé de bien me nettoyer, bien me coiffer tranquille. Chacun a sa beauté physique. Vous comprenez? Je ne porte plus de bouts d'oreilles. Les tatouages, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà tué, violé, qui ont donné leur vie à Dieu. Dieu les a pardonnés, mais ces dernières personnes-là, Dieu les a pas dit, va d'abord ressusciter la personne que tu as tuée là, ou bien fallait renaître la femme que tu as violée, ou bien fallait, je ne sais pas quoi, non. Écoutez, avec Jésus-Christ de Nazareth, avec Dieu, ton passé ne le regarde plus. Une fois que tu t'es décidé de le suivre sincèrement et concrètement, quand on veut dire suivre l'Éternel, ne veut pas dire que aller à la mosquée ou même aller à l'église, prier pour dire, oh, il danse chaque dimanche, alléluia. Puis quand tu sors de l'église là, ta vie que tu mènes après là, toi-même tu dis que ouais, quand toi-même dans ta propre chair, tu te regardes, tu dis, ouais, moi, mais c'est en tas. Vous comprenez? Quand toi-même tu regardes ta propre vie après la mosquée ou soit après l'église, de toi à moi, est-ce que cette vie que tu mets sur cette terre-là, c'est bon? Est-ce qu'on parle à d'autres? Oh, Seigneur a dit de ne pas juger les gens. On ne juge pas. Vous voyez, écoutez, c'est les personnes qui ne veulent pas changer là. Quand tu leur dis tel truc, tu me juges, c'est pourquoi? Toi, tu as fini de vérifier ta vie avant de venir vers moi pour me parler de Jésus, mais avant de venir pour me parler de Dieu. Champion, le salut de Christ, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu Tout-Puissant, à part lui, il n'y a pas un autre Dieu suprême. Vous comprenez? Lui là, il ne regarde pas qui tu es. Il ne regarde pas ta religion. Nous, on est là, on se fatigue. Religion là, il vous dit une seule chose. Religion là. Quand quelqu'un met à faire des religions dans sa tête, pour moi personnellement, la religion, c'est un signe de divorce. Et gens divisent, division. La religion, c'est un signe de guerre, comme on peut le dire. Parce que chacun va dire, oh, moi, je suis chrétien, oh, moi, je suis musulman, oh, moi, je suis bouddhiste, oh, moi, je suis animiste. La religion ne sauve pas. Mes frères et sœurs, la religion ne sauve pas. La religion, ce n'est pas une étiquette. Quand Dieu va venir en même temps, là, il va réussir, s'il faut de chacun a son étiquette. Toi, comme toi, tu es musulman, allons. Comme toi, tu es chrétien, il faut rester. Mais comme toi, tu es chrétien, allons. Mais comme toi, tu es musulman, il faut rester. Non, Dieu ne regarde pas ça. Frères et sœurs, ouvrons grandement les yeux. Quand on dit ouvrons grandement les yeux, là, ce n'est pas les yeux physiques que nous ouvrons, c'est les yeux spirituels. Comment voir dans l'autre dimension, comment être sauvé. Ce film que j'ai mis avant de commencer mon direct là. Moi, je ne force pas quelqu'un à croire en ce que je dis. Je ne force pas quelqu'un à regarder mon direct. Je ne force pas quelqu'un à partager mon direct. Mais c'est méchant. C'est comme un exemple. C'est comme tu es en train de marcher et tu vas quelque part et tu te rends compte que tu finis par découvrir un coin où il y a du trésor. Et ce trésor-là, tu préfères l'empocher et puis quand tu viens devant tes amis, tu farotes que toi, tu as trésor pour frustrer les autres. Non. Ou soit tu caches ce trésor et puis tu bouffes toi seul. C'est pas bon. Avec Dieu, quand tu connais Dieu, c'est comme tu finis par découvrir un trésor. C'est comme tu découvres la richesse. C'est comme tu découvres le bonheur. Donc quand tu le gardes pour toi seul, Dieu lui-même, il s'en prend en toi en disant que tu es méchant, tu es égoïste. Parce que tu as appris à me connaître. Tu me connais, tu sais où je me trouve. Et tu me gardes pour toi seul. C'est méchant de ta part. Quand tu apprends un truc, quand tu découvres un trésor, partage-le avec les uns et les autres. Voilà. Maintenant, je voulais dire, Linda, tous ceux qui veulent participer à mon direct peuvent faire les appels. Je vais accepter. Je vais les accepter, le direct là. Donc, ceux qui veulent m'appeler dans le direct pour qu'on puisse échanger, mon direct, il est open. Donc, j'attends que vous m'appelez. Et puis, bon, voilà quoi. Je vais répondre à vos directs. Donc, vous comprenez, Dieu, ce n'est pas le fait dans la bouche pour dire que je suis en Dieu. Non, ma vie a changé. Non, je vais à l'église. Tu vas à l'église, mais c'est toi seul, tu as beaucoup de copines. Tu as Amouin, tu as Akisi, tu as Bintou, tu as Awanaya, tu as Kouroutoumou, tu as Lucie, tu as Nardège, tu as Jocelyne, tu as Yasmine, tu as Belinda, tu as tous, Marina, tout ça là. Toi seul.
Et tant tu dis que tu es musulman, ou soit tu te dis que tu es chrétien, tu es un homme de Dieu. Mais tu as plusieurs copines. C'est-à-dire que tu sais que ces copines-là même, tu ne vas pas les marier. Tu ne vas pas les prendre pour les mettre dans ton foyer. Tu ne vas pas les mettre la bague au doigt. Vous comprenez? Mais il y a d'autres, ils font rêver des femmes. Ils les font rêver. Il y a d'autres qui le font rêver. Que oui, tu sais bébé, non, c'est toi j'ai marié. Demandez à participer à votre fusion. Permet aux autres utilisateurs de regarder votre demande, rejoindre votre nana. Oui. Les gars, si vous pouvez m'envoyer une invitation, envoyez-moi une invitation là parce que je veux échanger, je veux qu'on me pose, je veux échanger avec mes frères et sœurs, je veux qu'on se pose des questions. Linda, si tu es là, renvoie-moi l'invitation. Je veux échanger avec des personnes, je veux plus échanger, je veux qu'on se pose des questions, etc., etc. Parce que pendant que je parle, si je vais lire les commentaires, ça va casser mon inspiration. Vous comprenez? Il a grossi tête. Vous comprenez? Donc, je vais vous faire comprendre que l'éternel, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans le comportement. Quand on te regarde comme ça, lui, il a changé. C'est pas toi qui viens dire, mais quand on commence à voir ta vie, ton accoutrement, comment tu vis, comment tu échanges, quelles sont tes ambitions, on dit lui là, il nous cache quelque chose. C'est-à-dire, le succès avec Jésus-Christ, le bonheur avec Christ, le bonheur avec Dieu. Au fait, je ne sais pas comment vous pouvez comprendre. C'est comme, au fait, je vais vous donner un simple exemple. Tu fais rire parce que quand on parle, il faut être sérieux, mais de temps en temps, il faut rigoler un peu pour pouvoir voilà, garder la mine joviale. C'est comme je vais vous donner un seul exemple. Il faut beau même parfum sur toi. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'odeur des parfums. Il faut beau mettre quelle que soit la marque du parfum. Il faut te parfumer, il faut te laver ça. So, les connaisseurs connaissent. Ils vont dire, lui, il sent bon, mais lui, là, c'est parfait, tant, il a mis. Ah, lui, il a mis tant. Mais, il y a un seul parfum. Même celui qui est enrhumé le détecte. Je vous le dis en même temps. Même celui qui est enrhumé le détecte. Vous comprenez? Envoie-moi les invitations, on va parler ensemble. John, vous comprenez? Et puis, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Continuez à partager mon direct. Continuez à partager mon direct, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Pendant qu'on est en train de parler là, ça ne vous coûte rien. Pardonnez. Je vous demande pardon. Je me mets en genoux. Rentrez dans le partage de direct, ça là. Partagez, cliquez seulement dans les groupes là, seulement. Cliquez seulement dedans et puis continuez à regarder le direct. Cliquez là, il y a d'autres qui vont se connecter. Il y a d'autres qui ont des questions à me poser. Il y a d'autres qui veulent savoir si c'est un truc. Si je le sais, je vais le dire. Je fais ce direct là pour qu'on échange, pour qu'on partage beaucoup de choses. Je ne fais pas ce direct là pour qu'on vienne regarder mes narines ou soit ma grosse tête. Non. Je fais ce direct là pour qu'on échange, pour qu'on apprenne beaucoup de choses. Parce que c'est ensemble qu'on forme un. C'est comme ça en Christ. Donc, je disais, j'ai un seul parfum, même si tu ne connais pas l'odeur, même si tu es un nouveau-né, même si tu es un animal, c'est-à-dire les chats, les chiens, ce seul parfum, ça là, quand tu sens ça là, vous savez c'est quoi? Lui n'a pas besoin de publicité. Ce n'est pas parfum qui est dans les grands magasins, qui est dans les grandes marques, genre qui est dans les grands trucs. Non. Ce parfum là, c'est caca. Quand quelqu'un chie à quelque part là, même si personne n'a vu, quand tu t'assois, on ne sent rien ici. Pas forcément caca. Même quand une souris est morte à quelque part là. Il y a une odeur. Hein? Pourtant, le parfum là, au-delà, ne t'a même pas parlé. Ça ne t'a même pas dit bonjour. Ça ne t'a même pas provoqué. Attends, tu viens pas de mes pieds. Aïe. C'est ça. Quand tu es en Christ là, tu ne fais pas ta la cour. Quand on te regarde, on regarde ta nouvelle vie. Les gens se rendent compte que tu n'es plus de leur monde. Et c'est pas ce que me suivez. Tu n'es plus de leur monde. Je vous dis aujourd'hui, la terre appartient à Dieu, mais le monde appartient au diable. Je sais de quoi je vous parle. Je sais très bien de quoi je vous parle et de quoi il est en question. Revoyons notre vie. Revoyons notre vie que nous menons sur cette terre. Revoyons nos actes. Car c'est nos actes qui vont nous sauver du salut. Et je vous le dis et je vous le répète. Il est encore temps pour le moment là de vous ressaisir. Il est encore temps
de vous ressaisir. Il est encore temps de vous ressaisir. Il est encore temps de vous ressaisir. Parce que si vous voyez que c'est en train de tarder là, Dieu il est amour. Si vous voyez qu'en ce moment, c'est en train de tarder, Dieu il est amour. Remarquez beaucoup le temps d'avant et le temps de maintenant. Ou si vous voulez là, allez-y, les Simpsons là. Tapez sur YouTube, tout ce que vous voulez, YouTube va vous faire sortir. Peut-être d'autres vont sortir. Tapez comment sera le monde comment sera le monde futur dans les Simpsons. Il y a certaines vidéos qui vont vous faire sortir. Moi j'ai vu hier, pas pour dire longtemps, hier, j'étais en train de regarder sur YouTube des vidéos de Simpsons. J'ai vu des trucs qui m'ont coupé le souffle. Des trucs que le monde nous réserve. Que beaucoup vont regretter. De ne pas être vraiment en Jésus, de ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Moi, je vais vous dire une seule chose. J'ai des personnes qui me proposent ce que je cherchais avant, maintenant, mais je le refuse. Je ne me vois plus retourner dans mon passé. Parce que pour moi, je vous dis et je vais vous le répéter, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier, de gagner la gloire, la richesse, tout ce qu'il veut, s'il doit perdre son âme? Le monde est perdu. Le monde ne regarde pas dans le spirituel. On se dit qu'on se lève matin, on est beau. C'est comme ça, moi, pareillement comme vous. Oh, je suis trop beau. Les goûts par-ci, par-là. Ouais, les Moroki, photos. Ouais. Oh, ce sont les signes comme ça. Mais on est dans un monde, on est dans l'industrie perdue. Ouvrez les yeux. Remarquez bien. Depuis le monde, des mondes existaient. Est-ce que tout ce qui se passe, ce phénomène qui se passe en ce moment-là, vous ne remarquez pas un changement? Est-ce que vous ne remarquez pas un changement, les gars? On doit se réveiller. On doit se réveiller. Si Dieu prenait quelqu'un déjà de saint, bon, quelqu'un même, on l'a toujours connu, c'est qui vient te parler, dire, oh, lui là me dit quoi? Mais Dieu passe toujours par les impurs pour les transformer, pour venir parler à ceux. Moi, je ne juge personne, je n'ai pas dit que les gens ne sont pas purs ici, hein. Mais c'est une manière de parler. On doit s'ouvrir les yeux. Dieu passe par quelqu'un qui a plus de regard dans le monde, qui a plus de regard dans son entourage. C'est lui que Dieu frappe. Dieu frappe toujours les vraies cibles. Il frappe. Et ces personnes-là, aujourd'hui là, quand tu es en Dieu, il y a beaucoup de choses qui changent en toi. Tu ne vois plus de la même manière que tu voyais avant. C'est pas que tu es transformé, tu ne peux plus faire ce que tu veux faire. Mais quand tu as la crainte vraiment de Dieu, quand tu te dis que Dieu vraiment, il est Dieu, que Dieu vraiment, il existe là, il y a certains trucs que tu arrêtes maintenant de faire. Parce que quand tu veux faire un truc, tu soulèves à quelque chose, il y a un esprit, parce que toute personne sur cette terre a un ange gardien. Tout le monde sur cette terre, que tu es pécheur, que tu n'es pas pécheur. Parce que d'abord même, tu n'es pécheur. Parce que le corps que nous portons, la chair que nous portons, elle n'est pécheur. Elle est trempée dans le péché. Voilà pourquoi Dieu est descendu sur terre en Christ pour venir racheter nos péchés sur la croix. Et c'est pas si vous me suivez. Moi, aujourd'hui, là, d'autres pensent que il y a des gens qui s'imaginent nous. Oh Dieu, faut faire qu'ils soient riches. Oh Dieu, faut faire qu'ils soient tant. C'est du gros n'importe quoi. Je vous le dis aujourd'hui, c'est du gros n'importe quoi. Dieu qui est béni, il bénit juste. C'est-à-dire, il te donne ce que tu peux manger aujourd'hui, tu peux manger demain. L'essentiel. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un jusqu'à... C'est pas parce que Dieu est méchant. Hein? Parce que Dieu connaît l'homme avant son existence. C'est Dieu qui nous a créés. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est avec la parole que Dieu a dit qu'il soit, et il fut. Que la terre soit, elle fut. Le ciel soit, il fut. Et ainsi de suite, on a été créés. Vous comprenez? Aujourd'hui, et la Bible même le dit, dans les jours à venir, il y aurait des faux prophètes. Je n'indexe personne, hein. Je n'indexe personne. Mais les faux prophètes se connaissent. Et moi, je profite de ce direct-là pour dire à ces faux prophètes-là de se réveiller, d'arrêter d'envoyer l'église à la perdition. Parce que le châtiment de Dieu ne sera pas bon pour vous.
Moi, je suis là, j'ai dit, j'ai donné ma vie à Dieu. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être pasteur, ni pour être quelqu'un. Non. J'ai donné ma vie à Dieu pour être sauvé. J'ai donné ma vie à Dieu pour marcher selon ses commandements. Parce qu'il y a certaines personnes qui se fait appeler prophétesse, prophète, pasteur, bishop. Hey, vous pensez que l'église est devenue commerciale? Vous pensez que Dieu est votre camarade? Vous pensez que Dieu est là pour écouter vos sottises là? Vous pensez que Dieu, il est là pour écouter ce que vous êtes en train de faire? Dieu crée les pasteurs, les évêques pour pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui ont besoin, qui ont soif de l'éternel, qui ont besoin d'aide. Mais je remarque que maintenant, les églises, maintenant, c'est pour s'enrichir. Quelqu'un qui est pauvre, il cherche l'éternel, il vient dans ton église. Toi, tu t'appuies sur lui pour plus l'appauvrir. Il y a des pasteurs, si tu as besoin de bénédiction, si tu as besoin d'huile de bénédiction, pour envoyer telle somme. Ah, ces pasteurs sont les plus fainéants, sont les plus ingrats, sont les plus malauds de la terre. Vous savez pourquoi? Je ne juge personne. Mais Dieu donne l'autorité de dire la vérité quand tu es en Christ. Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que Dieu est descendu devant lui comme vous, mon fils. Il n'y a pas encore vu ça. Soit il va te parler en songe, soit il passe à travers quelqu'un pour communiquer avec toi. Arrêtez les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux quoi, bishop ou même quoi, prophète ou même prophétesse, ou même prophétisation. Arrêtez. Arrêtez. Je vous le dis, je sais pourquoi je fais ce direct, parce que Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. Arrêtez. Nous sommes déjà pauvres. Nos parents, nos familles sont déjà pauvres. Eux, ils cherchent la lumière, ils cherchent comment être bien dirigés. Vous venez les faire rêver en les mentant. Oui, paye la dîme. Oui, donne telle somme. Oui, il faut payer une bénite ça là. Si tu as payé ça, ta vie va changer. C'est du gros n'importe quoi. Mon ami, tu te fais appeler pasteur, prophétesse, prophète, quoi, prophétisation là. Arrêtez un moment, arrêtez un peu. Vous comprenez? Attendez, je vais voir quelque chose. Un moment là, arrêtez. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas accepter. C'est-à-dire au début, quand j'ai commencé, je pouvais accepter. Puis une fois que je commence mon direct là, Joël Dominique Kouraï, elle m'envoie une invitation. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à accepter. Les gens, pardonnez s'il vous plaît. Pendant que vous regardez mon direct, commencez à liker. S'il vous plaît, commencez à liker. Pardonnez les gens, commencez à signaler mon direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Écoutez-moi, mais commencez à signaler. Commencez à signaler mon... Et commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs. Les gens commencent à me signaler. Parce que je dis la vérité. Vous comprenez? Nos parents sont déjà pauvres. Ils cherchent le salut de l'Éternel. Et vous en profitez pour venir vous enrichir. Je vous dis aujourd'hui, la déception de la plupart des humains, la déception de l'homme noir vis-à-vis aux églises, je vous dis, c'est nos propres frères noirs. Parce qu'ils préfèrent créer des églises pour s'enrichir les poches. C'est eux, les parents sont dans le bon. Et les pauvres qui cherchent la volonté de Dieu. Le pauvre se dit que quoi? S'il paye sa dîme, s'il paye ses offrandes, s'il paye l'huile bénite, s'il paye l'huile sainte, Dieu va le bénir. Dieu va passer à travers cette huile sainte pour opérer un miracle dans sa vie. Mais je vous le dis, vous vous faites arnaquer. Dieu, il est gratuit. Dieu n'est pas payant. Le pasteur ou soit l'homme de Dieu peut faire du miracle. À toi maintenant de faire parler ton cœur. Si le miracle a réussi, peut-être si tu as un projet qui est bloqué, que cette personne, même moi-même, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je suis qu'une personne de l'Éternel. C'est-à-dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Je marche selon maintenant les volontés de l'Éternel. Je marche pour mon salut parce que le salut, il est personnel. Je vous le dis. Même moi, Dieu peut passer à travers moi. Tu peux m'expliquer ton projet. Tu peux m'expliquer tes problèmes. Je peux me mettre en genoux. Je peux faire des jeûnes pour toi. Je peux prier pour toi nuit et jour. Mon frère, mon ami, Dieu peut passer par moi pour débloquer ta situation. Dieu peut passer par moi pour opérer des miracles dans la vie de qui que ce soit, de tout un chacun de nous, de X ou de Y. Dieu peut opérer des miracles à travers qui le veut, mais selon celui qui marche dans sa volonté et dans la vérité. Arrêtez de vous faire arnaquer. Arrêtez de vous faire arnaquer. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux prophétesses, les faux prophètes, mais ce n'est pas des prophétisations, arrêtez. C'est à cause de tout cela. Et je vous dis une seule chose, la Bible même le déclare que vers la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Vous comprenez? Il y a des gens qui se donnent à Dieu là pour venir arnaquer. C'est ça le plus gros péché même.
C'est la plupart des feignants là qui viennent en arnaquer. Non, ils vont créer, oh, mentir aux gens et puis s'enrichir. Vous savez quel problème? On m'envoie invitation, mais c'est pas pourquoi je ne peux pas accepter. Les gars essaient de me signaler, c'est pas pourquoi je vois l'invitation. Au début, quand j'ai commencé mon direct, je pouvais accepter. Mais dès que j'ai commencé d'être là, je ne peux plus rien accepter. Je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez? Donc, les gars, il faut que d'un moment à l'autre, il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête maintenant. Parce que, c'est à cause de tout cela, il y a des gens qui sont découragés des églises. Oh, laissez ça là. Oh, laissez ça là. L'église, c'est fait pour l'argent. Oui, ceux qui disent ça là, je ne les en veux pas. Mais d'une part, je les en veux parce que s'ils veulent regarder ça et ne pas se donner véritablement au Seigneur, c'est un danger. S'ils veulent regarder le comportement de ces faux prophètes là, pour ne pas se donner en Christ, c'est un danger personnel et permanent pour eux. Parce que réveillons-nous. Ce film que j'ai mis tout à l'heure là nous parle de la fin des temps. D'autres se disent que, oh, quelle histoire de fin des temps. Le diable là pour te décourager là. C'est un exemple que je donne. Hein. Peut-être dans 10 ans, Dieu a prévu la fin du monde. C'est-à-dire depuis la création de ce monde. Parce que le temps des humains n'est pas le temps de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Le temps des humains n'est pas le temps de Dieu. C'est-à-dire si dans 10 ans chez Dieu, peut-être chez nous c'est dans 10 000 ans. C'est un exemple que je donne. Depuis l'existence du monde jusqu'à Jésus-Christ. C'est-à-dire si chez Dieu c'est 10 ans, peut-être nous sommes peut-être depuis 3 ans, avant les 10 ans, les faux prophètes, les fausses personnes viennent dire, oh la fin des temps, c'est l'année prochaine, oh la fin des temps, c'est Entends, Dieu avait prévu que la fin des temps, chez lui, dans les cieux, c'est en 10 ans. Maintenant, plus que chaque fois on vient donner des fausses informations, oh c'est dans telle année, oh c'est dans telle année, oh c'est dans telle année, puis les gens nous mentent sur malais, on nous mentent, et puis Dieu les regarde. Attends, tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Dieu a dit, ma main n'est pas courte pour vous aider. Mes oreilles ne sont pas bouchées pour vous entendre. Mes yeux ne sont pas cassés pour que je puisse vous voir. Ma bouche n'est pas cousue pour ne pas que je puisse vous parler. Cherchez, vous trouverez, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué sur la terre. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la face. C'est nous-mêmes qui nous compliquons tout. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que vraiment vers la fin des temps, je vais vous dire une chose, vous savez pourquoi moi aujourd'hui je suis à fond. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Vers la fin des temps, la terre sera frappée par des maladies, par des pestes. Ça a commencé. La terre va vécu une grosse maladie. Il y aurait des milliers de morts. Ça n'a pas commencé. Depuis vous connaissez le monde, depuis le monde existe. Aujourd'hui, tu te dis que tu es riche. Aujourd'hui, tu te dis que tu as toute la fortune du monde. Aujourd'hui, tu te dis que, bon, voilà, oui, c'est toi. Ouais, oh. Quand il y avait confinement, nous en ce moment, quand il y avait confinement là, qui pouvait sortir ces milliards? On n'a qu'à se dire la vérité ici. Hein. Qui pouvait sortir, malgré qu'il se dit la langue, qui se soit, qui pouvait sortir faire la vie qu'il voulait? Est-ce que les bars ne sont pas fermés? Les marchés ne sont pas fermés? Les restaurants ne sont pas fermés? Les sociétés ne sont pas fermées? Tout ce qui pouvait exister pour faire marcher le monde est fermé. Était fermé. C'est un avertissement. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Voilà pourquoi il prend du temps. S'il vous plaît, partagez mon direct. S'il vous plaît, commencez à liker. Pardonnez, je vous demande pardon. Les gars veulent me signaler. Commencez à liker, commencez à partager, s'il vous plaît. Commencez à liker, partager. Vous comprenez? Parce que plus je parle, plus l'inspiration monte. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez le monde de maintenant, les gens meurent comme d'une crue, n'importe quoi. Ça meurt. Confinement, tu ne peux pas sortir. Et regardez, la Bible encore le déclare que après la maladie, il y aura un confinement. Le confinement, on a vu. Même en ce moment, même il y a d'autres pays qui vivent le confinement. Même moi, je suis à Dubaï. Depuis que je suis à Dubaï, ça a commencé. On est toujours en confinement. C'est là. Et la Bible déclare quoi? Il y aura la famine qui va frapper la terre. Est-ce qu'il y a d'autres qui ne meurent pas de faim? Est-ce que l'argent circule comme avant? Non.
Est-ce que ça travaille comme avant? Non. Mais bizarrement, ça ne travaille pas, mais ça paye les chômeurs. Ça ne travaille pas, mais l'argent sort. S'il vous plaît, partagez mon direct et puis likez, pardonnez. On commence à me signaler. S'il vous plaît, pardonnez, partagez mon direct maintenant dans les groupes, partagez. Parce que les gens commencent à me signaler. Vous comprenez? Jeff Mbada, je suis à Dubaï. Donc vous comprenez? Ça ne travaille pas, mais on paye les chômeurs. On paye les gens. On continue toujours de payer les gens. Mais l'argent sort d'où? Ça ne travaille pas. L'argent sort d'où? Et on commence à payer les gens. L'argent sort d'où? Mais l'argent ne tourne pas en rond. Mais on ne fait que payer. Je vais vous dire une seule chose. Le monde est en train de tourner vers la pète. Le monde va tomber. Je vous le dis. Notez la date, le jour, l'heure, le mois, l'année. Vous allez chercher mon direct. Si vraiment ils ne m'ont pas signalé, vous allez chercher mon direct. Vous allez me donner raison. Le monde va chercher ce que j'ai dit dans ce direct. Même si YouTube, le monde commence à aller vers la perdition. Je vous parle, j'ai lâché des poules. Le monde va tomber. Le monde va tomber. Frères et sœurs, le monde va tomber. Ce que je dis là, si vous voyez ça en comédie, vous voyez ça en gros n'importe quoi. Mais je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le confirme, le monde va tomber. Parce que ça ne travaille pas, mais on paye des gens. Ça ne travaille pas, l'argent sort. Vous savez pourquoi? C'est le plan de Dieu. Parce que tout ce qui arrive de positif et de négatif, rien ne pourra arriver si ce n'est pas que la volonté de Dieu. Je vous donne un simple exemple. Tu as ton propre enfant chez toi à la maison. Ton enfant que tu aimes de tout ton cœur. Ton enfant que tu dis, lui là c'est mon héritier. Lui là, je suis prêt pour lui. Mais quand tu es couché net, la voisine mec t'a sonné. Tu ne sais pas, tu ouvres la porte. Madame, ou même monsieur, vous avez vu ce que votre fils est en train de faire? Il vient me provoquer, il voit ça, il a marché dans mon jardin, il a fait quoi. Et ton retour, tu dis, pardon mon frère, je l'aime, c'est mon fils. J'ai fait comment? Pardon, faut pas le toucher. C'est mon enfant, je l'aime de tout mon cœur. Les gars, je ne peux pas accepter votre demande. Commencez à liker. Parce que quand on me signale, je ne peux plus accepter. Ils sont en train de me signaler depuis. Vous comprenez? Donc quand tu dis en retour, pardon mon frère, même pardon madame, c'est mon enfant, pardon, il faut le pardonner. Pardon, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est que c'est un enfant, pardon. La dame, elle accepte. Vu le pardon que tu lui donnes. Tu dis à ton enfant, il ne fait plus ça. Passe ici. Il rentre, boum. Tu dors. Il a encore 2 temps. Cling-glong. Le voisin vient encore. Tu as vu ton enfant quoi, ce qu'il est venu faire aujourd'hui? Il a fait quoi? Non. L'autre fois là, il a fait ça. Il était venu, je suis venu te pardonner, tu m'as dit non de le laisser. Tu demandes, pardon. Le gars finit par accepter. Le même jour, cling-long, tu demandes pardon pour ce dernier là. De vous à moi, vers la fin, tu as dit quoi? Madame, ou même monsieur, c'est vrai, vous avez raison, hein. Mais à un moment, s'il commence à faire ça là, moi-même c'est son enfant là, et moi-même c'est sa maman là, hein? Moi-même c'est sa maman là, hein? Moi-même c'est son papa là, hein? Frappe-le un peu, mais tourne son oreille un peu, faut pas le blesser, hein? Mais tourne son oreille, mais donne le cocotta, il me fesse-le un peu, il va savoir que ce qu'il fait là, c'est pas bon là, quand il va voir ça là, il va courir, il va rentrer à la maison. Est-ce que cette réaction là, tu vas pas le faire? Non, dis-moi. Est-ce que cette réaction-là, tu ne vas pas le faire? Tu vas le faire, c'est normal. Même si tu aimes ton enfant de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Mais quand l'enfant déconne, il demande pardon. Il déconne, il demande pardon. Il déconne, il demande pardon. Vers la fin, là. Tu as dit au voisin ou même à la voisine, il faut le chicoter un peu. Il ne faut pas le blesser, hein, mais il faut le fesser un peu. Là, quand il va voir que ce qu'il fait, c'est pas bon, là, il va rentrer à la maison. C'est comme ça, Dieu et puis le diable. C'est comme ça ils sont. Vous pensez que quand on dit, il y a certaines personnes qui me font riquer, dit, oh Satan, tu n'as pas de moi, il te mâche, tu as vu pisser ça là, et qui sur toi, boum. Satan lui rit. Satan il rit, on ne peut rien faire à Satan. Je vous dis aujourd'hui, on ne peut rien faire à Satan. La seule personne qui peut faire quelque chose à Satan, c'est Dieu. Donc accroche-toi à Dieu, accroche-toi à ton Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, lui, il est l'intermédiaire entre toi et le diable. Dieu va chicoter Satan pour toi. Et Dieu le fait vis-à-vis de ton comportement, vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand ton enfant déconne, c'est comme ça chaque jour. On va à l'église. Alléluia, il est bon. Alléluia, on va à la mosquée. On prie. Alors, toujours. Mais quand on sort de l'église de Dieu, quand on sort de la mosquée de Dieu, on fait du gros n'importe quoi. C'est comme ça, le diable, je vous dis aujourd'hui, celui qui dit je mens, qui n'a qu'à s'y renseigner. Le diable, avant de te taper, il dit Dieu. Tu as vu, non? Je l'ai blagué. Tu as vu, non? Sa femme à la maison, hein?
Mais tu vois, non, il est en train de tromper sa femme, tu vois, non, il est blagué. Donc, il fait quoi? Dieu dit non, laisse. Il est dans un moment inconscient. Il va changer. Et Dieu, souvent, toi-même, tu es là, puis tu dis, mais il fait ça, c'est pourquoi? Tu fais comme tu regardes, puis demain, quand tu es dedans, Satan vient voir Dieu, tu dis, Dieu, tu as dit que c'est ton enfant, non? Mais tu as vu ce qu'il est en train de faire, non? Dieu dit, non, laisse, il va changer. Dieu dit, laisse bien, vers la fin, là. Dieu donne, excusez-moi, Dieu donne le pouvoir à Satan maintenant d'agir. Parce que tu fais honte à Dieu. Tu verses le visage de Dieu par terre. Tu décourages l'Éternel. Parce que tu dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es musulman. Mais ta vie que tu mènes vis-à-vis de Dieu est dégoûtant, est vomissant. Vous pensez que moi, je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais Dieu. Mais je me disais que Dieu, il fait ce que je veux. Si je me mets en genou, j'ai prié, c'est Dieu. Si il fait quoi, c'est Dieu. Dieu a dit, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Si tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomirai. Si tu ne me reconnais pas aux yeux du monde, le jour du jugement, je ne te reconnaîtrai jamais devant mon Père, Dieu. Vous pensez que coupé décalé, qui n'était pas dedans? Ici, venez à Dubaï, ici, là. Hein? Faut pas se mentir. Quand on dit vraie femme, belle go, belle nana, go, qui pas tant qu'on pense qu'on l'a dessinée, là. T'es peu en Afrique. Vous-même, vous savez, pas besoin de vous dire. Dubaï fait partie des pays les plus beaux au monde. Les plus belles créatures que Dieu a créées même, que le diable m'a créé, c'est ici à Dubaï. Mais ici à Dubaï, ici là, il n'y a pas dans l'affaire de ma copine, Mago. Ici à Dubaï, et je vous le dis, bien coagulé. Je suis à Dubaï ici là, bien coagulé. Vous comprenez? Ici à Dubaï ici, là, ici bien coagulé. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on parle français terre à terre. Il y a les belles femmes qui me disent, ah, ces bébés sont en photo. Au début, oui, ils venaient tirer photo, mais à l'heure où ils parlent là, depuis ici à Dubaï, la femme ne dit rien. C'est pas quelqu'un ici à Dubaï à mettre directement connu Dieu, ou mais soit j'ai décidé de vraiment donner ma vie à Dieu. J'étais dans la boîte, oui, je sortais un peu, il faisait mes mouvements, me regardait. Mais tu sais, vous savez, Dieu il est fort. Il est fort, on le sait depuis. Mais Dieu ne cesse pas de me montrer que ma vie dépend de lui. Vous savez pourquoi? Vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Je vous le dis. Et je vais recommencer par étapes là. Quand on était à Abidjan là, moi je ne vais pas vous mentir, quand on était à Abidjan là, il était en tas. Quand on était à Abidjan là, c'est pas qu'il était toujours... Non, moi, boîte de nuit, c'est pas mon monde. C'est-à-dire, je vais rarement en boîte. Je vais spécialement pour mes spectacles. Tous ceux qui me connaissent bien me voient rarement en boîte. Mais c'est-à-dire que j'étais toujours dans le monde. Mais pour dire que je dis j'étais en tas, les go, les mouvements, ici. Bébé, ma petite taille ici, petit, on dirait jouer là. C'est moi ici. On dirait qu'il donc peut décaler là. Mais Dieu, il a fait quoi? Dieu d'abord, il a commencé à prendre d'abord notre Yoruba. On n'a qu'à dire que c'est telle personne qui l'a tué. Non, il a fait ci, il a fait ça. Tout arrive que par Dieu. La vie est comme un set de théâtre. Chacun vient jouer son rôle et puis s'en va. Mon ami, nul n'est immortel. Même le marabout, même le féticheur, même le charlatan chez qui tu travailles pour te donner ces richesses-là. La seule chose que le marabout ne peut pas faire, puis moi, il dit, il m'en fout de lui là. Il ne peut pas faire ce que Dieu fait. Donner la vie éternelle. Il ne peut pas faire ça. Ça sert à quoi d'avoir des milliers? Et puis un jour, je vais partir. Et puis, c'est moi qui ai souffert. Non? Et puis, ceux qui n'ont même pas souffert de ma souffrance, vont venir lutter sur mon héritage. Ça sert à quoi? Donc, Dieu, pour pouvoir plus prendre ce que vous dit là, prenez ça comme vous le voulez. Dieu a fait le destin à sa manière. Il a vu que le coupé décalé était trop en tard. Le coupé décalé était trop en tard. Il nous a arraché Arafat, ange de Yoruba. Il nous a pris ça carrément. On a pleuré, on s'est lamenté, on a crié, on a fait tout ce qu'on voulait. Il a pris Didier, il a pris Didier. Un point, un trait. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. À tes bancs, ça ne chauffe pas. On a dit ce qu'on voulait. On a accusé des personnes coupables. On a désaccusé. Mais il n'a rien à foutre. Il a pris notre Didier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que ce Didier dans un bateau, c'est le capitaine. Mais tant que ce capitaine est là, les gens ne vont pas vouloir trop se concentrer sur d'autres capitaines en tant que tel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Arafat doucement
Arafat fait plusieurs accidents. Il fait des milliers d'accidents. Où tout son corps est cassé en même plaque des mains, les 6 motos. Mais quand vous regardez bien l'accident là, c'est un accident qui n'a même pas été grave même en tant que tel. Mais il a pris quoi? Paf! Il a pris Arafat. Lui qui savait diriger le bateau. Maintenant, ceux qui sont là, c'est pas qu'ils ne savent pas diriger le bateau. Mais ils ne connaissent pas comment le bateau là a même été constitué. Même ils ne savent même pas, il faut toucher au première vitesse, pour rétrograder, pour freiner, pour faire décapotable. Ils étaient toujours dans le bateau avec le capitaine. Mais le capitaine ne les a jamais vraiment montré le secret de comment il faut faire. Et c'est Dieu, c'est le plan de Dieu. Et Dieu l'a appelé auprès de lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? On dit aucune réponse de la part de l'invité à la vidéo. Ah! Tu ne peux même pas accepter. Aidez-moi. Les gens ne sont pas bien. Renvoie invitation encore. Vous comprenez? Dieu a fait, il a pris Arafat. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même chose comme Kakou Sévérin. Kakou Sévérin parlait tellement la vérité. Kakou Sévérin faisait des trucs. Dieu l'utilisait tellement que, je vous le dis, il y a des personnes qui ont commencé à adorer Kakou Sévérin. Il y a des personnes qui ont commencé à voir Kakou Sévérin comme un Dieu. Il y a des personnes qui ont commencé à l'adorer, même à se prosterner. En tant que Dieu a dit, malheur à celui qui se prosterne devant un autre Dieu. Malheur à celui qui se prosterne devant une statue, devant quelconque Dieu, à part moi seul Dieu. Parce que je vais vous dire une seule chose, la jalousie, Dieu nous l'interdit, mais le Dieu que moi je connais, le Dieu que Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu le plus jaloux du monde. Il n'accepte même pas qu'on adore un autre Dieu. Il n'accepte même pas qu'on adore quoi que ce soit sur la terre, à part lui seul. Donc Dieu a transformé le coupé décalé à sa manière. Faut pas on va se mentir. Hein. Les autres artistes, ça sont les artistes. Hein. C'est les artistes qu'on a toujours connus. Hein. Mais faut pas on va se mentir. C'est plus la même vitesse. C'est plus la même apparence du coupé décalé. Arafat a dit quoi? Souvent, il faisait des trucs qui n'étaient pas bons. Parce que l'homme n'est pas parfait souvent. Mais Dieu souvent utilisait sa bouche pour parler. Parce qu'il a dit quoi? Le jour que je ne serai pas là, je partirai avec mon coupé décalé. Est-ce qu'Arafat ne l'a pas dit? Est-ce qu'il ne l'a pas compris plusieurs fois dans ses vidéos? Tapez Arafat. Si tu peux chercher dans ses vidéos, puis chercher durant la parole que j'ai dit. Lorsque je partirai de ce monde, le coupé décalé va perdre. Le coupé décalé va perdre quelqu'un de grand. Le coupé décalé va prendre un coup. Le coupé décalé va prendre un coup. Analysez la phrase, analysez les paroles. Le coupé décalé va prendre un coup. C'est pour dire, Dieu est en train de nous prévenir à travers Arafat. Le coupé décalé va prendre un coup. Dieu était en train de nous prévenir. S'il vous plaît, commencez à liker, pardonnez. Les gens commencent à me signaler. Pardonnez, commencez à liker vite, s'il vous plaît. Commencez à liker, partager. Commencez à liker, partager. Les gens commencent à me signaler. Donc, je disais, le coupé décalé va prendre un coup. De vous à moi, de moi à vous. Est-ce que le coupé décalé n'a pas pris un coup? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que de vous à moi, là, le coupé décalé n'a pas pris un coup? Le coupé décalé a pris un coup. Dieu ne fait rien à ça. Il y a d'autres qui se disent que c'est parce qu'Arafat n'est pas là, c'est parce que Dieu a prévu tout cela qu'aujourd'hui, là, c'est pas moi qui m'ai levé. C'est quand Dieu veut quelque chose, il veut quelque chose. Mais Dieu savait que j'avais une volonté. Mais il y avait des trucs qui empêchaient. Il y avait des trucs qui faisaient qu'il n'était pas concentré. Il a fallu tout cela. Est-ce que vous savez qu'Arafat allait mourir? Je ne sais pas, il ne savait pas. Je n'ai jamais souhaité qu'Arafat meure pour que je puisse me donner à l'éternel. Je n'ai jamais souhaité ça parce que pour moi, il était déjà en Dieu déjà. Parce que pour moi, prier, aller dans les boîtes. Et vous dire une chose. Insultez-moi. Si vous voulez là, ne regardez plus mes lives. Mais je vais vous dire la vérité. Parce que quelqu'un qui t'aime là, puis tu n'arrives pas à te dire la vérité. Tu dis que si tu dis la vérité, tu as plus le regarder, mais tu as plus marcher lui là. Et puis tu ne dis pas la vérité là. Il n'y a pas plus sorcier que lui. C'est le plus sorcier. Papa Clinton Bellery. Je vais t'ajouter, mais c'est pas pourquoi ça refuse au papa. On dit ajoute. Dieu merci. On dit ça. Dieu fait le. Hey, les gars veulent signaler mon. Les gars, commencez à partager mon direct, pardonnez, parce que les gars veulent me signaler. Vous comprenez que mon direct, pardonnez. Les gars essaient de me signaler, pardonnez. Vous voyez que mon direct est parti. Donc, je disais, les gens essaient, vous comprenez. Donc, quand je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre l'éternel, c'est pas pour me faire un buzz, ou ça, c'est pas pour dire quoi que ce soit. Vous comprenez. C'est les arrêts.
Donc, Dieu a permis que je sois bloqué à Dubaï pour pouvoir m'utiliser. Dieu a permis que je sois bloqué à Dubaï pour m'écarter de beaucoup de choses diminuer. Repartagez mon direct, s'il vous plaît. Repartagez. Et si tu veux m'envoyer l'invitation, invitez-moi, on va parler. Parce que là, ils ont commencé à me signaler. Vous voyez, je vous ai dit que likez, likez. C'est vrai, je vous comprends, vous êtes tellement concentré sur mes dits que vous n'avez pas pu le temps de liker. Donc, je disais, il fallait que Dieu opère le miracle à sa manière. Dieu nous a pris Arafat à sa manière, vous comprenez? Et il a fait de telle sorte que je ne savais pas, je suis venu, on m'a invité en tant que tel, en tant que bon, j'ai décidé de faire ma nouvelle carrière, comme vous le connaissez, mon son que vous avez connu à Chichila, bon, mon ex-son que vous avez connu à Chichila. Vous comprenez? Dieu, il avait vu véritablement que ce son était du lourd. Et il avait vu que vraiment, si j'étais à fond encore et à fond, il ne pensait pas que j'allais faire ma carrière parce que j'étais à fond. Dieu change le monde à sa manière. Mais il a créé un obstacle à sa manière et de telle sorte qu'aujourd'hui, je suis confiné dans un pays étranger que je ne connais personne, dans un pays étranger qui est arabe, dans un pays étranger qui est Dubaï, et je ne sors jamais, même si on veut le dire presque jamais. Dans le début, oui, avant le confinement. Mais depuis le confinement s'est passé, je suis confiné, je suis chez moi à la maison. Quand je dis je suis chez moi, je suis chez un de mes frères. Vous comprenez? Ce dernier, voilà pourquoi je vous dis que la religion ne sauve pas. Pourtant, ce dernier-là, quand je parle, vous pensez que c'était un chrétien, mais pourtant, c'était un musulman. Ce dernier chez qui je suis, c'est un musulman. Mais je suis chez lui. On se connaît depuis Abidjan. Quand on se connaît, on se voyait comme ça, on ne se posait pas. Mais il m'a accepté chez lui. Et je suis chez lui. On vit tranquille ensemble. Vous comprenez? Mais ça n'empêche pas que je fais mes directs. Ça n'empêche pas que je parle de mon Seigneur. Ça n'empêche pas que je parle de Dieu. Parce que